ramasser mon propos pour permettre que nos invités puissent effectivement réagir sur ce rapport et puis que les collègues puissent évidemment eux aussi intervenir. D'abord, un grand merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, et merci à tous les magistrats de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes qui ont contribué à cette formation interjuridiction qui nous donne un regard à la fois national et ciblé sur un certain nombre de régions qui sont parmi celles qui comptent une implantation aéronautique parmi les plus fortes. Vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, le secteur a sans doute vécu la crise la plus forte de son histoire. On rappelle ici que, vous l'avez dit tout à l'heure, en termes de méthode, il s'agit de l'industrie aéronautique sans le spatial spécifique et sans les transporteurs, sans la partie aéroportuaire. Et vous avez rappelé, je crois, dans le rapport, que cette industrie contribue fortement à notre balance du commerce extérieur à hauteur à peu près de 31 milliards par an. Elle est stratégique et la France reste un des 2 pays, peut-être 3 un jour, au monde qui sont capables de concevoir un avion de A à Z. Vous avez aussi rappelé dans ce rapport, dont je veux saluer la richesse, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous donnent des informations, qui mettent en perspective. Quelques interrogations aussi que vous posez, sur lesquelles chacun pourra réagir, mais vous avez rappelé dans ce rapport que il y a eu, en termes d'emploi, une baisse importante de l'ordre de 8%, ce qui montre l'importance de la crise. Et puis je voudrais saluer également, souligner également, s'agissant des PME, une baisse de 16% de l'effectif hors intérim, c'est dire la violence du choc qui a été traversé. C'est donc à double titre que la Commission des finances avait souhaité demander à la Cour de donner un éclairage. Un, parce que nous avions conscience des difficultés du secteur, et deuxièmement parce que nous savons, et c'est un peu une injonction contradictoire, que c'est à ce moment-là qu'on demande aussi au secteur d'accomplir un saut technologique et de réussir une transition écologique qui est attendue par tous. Et donc c'est un peu compliqué. Et c'est vrai qu'une des questions que je me pose, c'est déjà, est-ce qu'on peut réussir ce type de transformation à un moment où le trafic reste quand même malgré tout, alors particulièrement en Europe et en France, à tonnes, et est-ce qu'il n'y a pas un risque de décorrélation entre des commandes qui, on s'en félicite, repartent, des commandes d'avions, pour faire vite, et un trafic qui, malgré tout, reste quand même, entre guillemets, un peu faible. Voilà, donc ça c'est un des sujets. Vous avez relevé beaucoup d'éléments dans votre présentation, je ne vais pas tous les souligner. Je voulais juste dire qu'en termes d'emploi, vous avez souligné des chartes d'engagement, qui est un processus qui me paraît tout à fait opportun, avec des bénéfices concrets. Et là-dessus, les chambres régionales ont pu travailler. Je serais curieux de voir un peu mieux le bilan, et puis je ne sais pas si nos interlocuteurs peuvent nous dire si ce dispositif a été utile, mais également aussi des PSE et un certain nombre de mesures qui ont été prises en termes de restructuration. Alors, ça a permis sans doute de sauvegarder l'emploi, mais on peut se poser la question quand même, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un effet d'aubaine? Et est-ce que la crise n'a pas permis aussi à certaines entreprises, parfois, de se restructurer un peu plus tôt et en bénéficiant d'un certain nombre d'aides? Je pose une question là qui est une question poil à gratter, mais je pense que c'est le devoir de la Commission des finances aussi de la poser, parce qu'on voit que certaines commandes repartent. Alors ce secteur a besoin de restaurer, d'améliorer encore sa compétitivité, mais voilà, on peut avoir aussi un regard un peu distancié sur les aides. Alors les aides étaient sans doute extrêmement nécessaires, faute de quoi le secteur aurait eu bien du mal à traverser cette période-là. Je voudrais insister, moi, sur quelques points. D'abord, vous le dites, le secteur n'est pas sorti de la crise. Okay. Deuxièmement, il y a une amélioration de la situation. Mais vous posez bien la question de savoir comment on sort. Quel type de dispositifs sont maintenus, lesquels doivent être réinterrogés, et comment se fait cette forme d'empilement entre le droit commun, les dispositifs spécifiques, l'innovation, la recherche, recherche et développement qu'il faut soutenir. Est-ce qu'on n'a pas un risque d'empilement quand même des dispositifs? Troisièmement, sur le très court terme, j'ai vu une interrogation dans votre rapport, je crois, sur l'échéancier de remboursement des PGE. Est-ce qu'il est soutenable?
C'est une des questions peut-être que le GIFAS et M. Laoud pourront nous en dire un mot. Sur l'injonction un peu contradictoire que j'évoquais tout à l'heure, je pense que Pierre Moschetti pourra sans doute nous dire quand même comment il voit la mutation technologique, parce que c'est un des très grands spécialistes reconnus par tous, je crois, à la DGAC, avec les exigences de l'État, hein, mais la capacité de comprendre les enjeux technologiques et le soutien qui est nécessaire. Sur le moyen long terme, c'est aussi un des éléments que vous apportez clairement, en nous disant que c'est un secteur où l'investissement est sur le long terme, en recherche, que ça correspond à un risque, et qu'il est normal que l'État soit présent aux côtés des entreprises, qui s'y retrouvent d'ailleurs dans beaucoup des dispositifs qui sont quand même exigeants là-dessus et qui sont évalués. Bon, voilà, c'est un point sur ce saut technologique. Jusqu'où on va? Est-ce que l'innovation de rupture, que tout le monde appelle, est une perspective qui tient ou pas? Jusqu'où on évoque jusqu'à changer l'architecture de l'avion? Est-ce que c'est une perspective à court terme? Et puis, à côté de ça, on a quand même les carburants alternatifs qui sont aussi une possibilité. Dernier point, puis je vais peut-être arrêter là. Sur l'enjeu ressources humaines, qui pour nous est un enjeu important, vous insistez à juste titre sur le besoin de revaloriser l'image de la filière. Ça, évidemment, c'est un point majeur, parce que c'est vrai que l'industrie peut être attractive, mais on a bien remarqué, y compris au niveau des ingénieurs, que le secteur aéronautique a un souci maintenant d'image. Et puis vous insistez aussi sur l'exigence de formation pour accompagner la transition écologique au niveau industriel. Alors est-ce que ce constat-là est partagé, et quel type de dispositifs peuvent être mis en place sur ces différents points? Voilà, je voudrais simplement redire que la formation que vous avez présidée, Madame la Présidente, nous a permis, avec ce rapport, de faire un point complet sur un secteur qui est très important. Vous avez rappelé tout à l'heure 155 000 emplois, ou en tout cas c'est dans le rapport, direct de cette filière, et à peu près 300 000 emplois si on compte les emplois indirects, rien que sur la partie industrielle. Donc je crois qu'il était légitime, et je remercie le Président et le rapporteur général d'avoir souhaité avec nous que la Cour puisse nous éclairer de ses lumières.